Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler des informations qui sont confirmées dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, on va parler de toutes ces informations-là qui s'avèrent confirmées et quel serait l'impact de ces informations que nous allons vous passer ici. On va parler de El Salvador, on va parler de la Corée du Sud, on va parler, attention, des scans qui commencent par publier une blockchain dont on va te donner le nom. On va parler de Coinbase qui désliste une monnaie, c'est confirmé, et de bien d'autres informations importantes que tu dois savoir dans le quiz. Donc, sans plus tarder, pour avoir la bonne information, tu es au bon endroit. Et le bon endroit, c'est ici sur Cliquez pour gagner. Alors, comme vous le savez de coutume, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de la citation du jour. Comme vous êtes en train de voir, l'équipe Cliquez pour gagner est en train de faire ses recherches, découvrir et partager ses recherches avec vous. Souvent, les gens disent que le bull run, c'est le moment où toutes les crypto-monnaies montent. Faux. Faux. Le bull run, c'est le bénéfice obtenu. Point final. C'est pourquoi nous avons notre devise sur ces chaînes. Uniquement pour ces chaînes, les gars. Si tu écoutes Mangeons Vivant, c'est que ça a commencé ici sur ces chaînes. Le manger vivant signifie quoi concrètement? Signifie simplement de tirer son épingle du jeu. Tirer son épingle du jeu signifie quoi concrètement? Ça signifie simplement retirer le bénéfice obtenu. Et le bénéfice obtenu peut venir d'un bull run. Donc, le bull run, en quelque sorte, que les gens attendent de façon générale, nous on dit le bull run doit se faire de façon particulière. Parce que l'année passée, j'ai montré avec certains exemples par A plus B que même dans le marché baissier, tu peux faire ton bull run. Même dans le marché stable, tu peux faire ton bull run. Même dans le marché haussier qui est le bull run, tu peux faire ton bear market. C'est possible. Donc, le bull run, le marché haussier dépend de chacun, dépendant de ton investissement, combien tu auras investi, où tu auras investi, pour voir si tu sors en perte ou en bénéfice. C'est comme cela. C'est ça le bull run. Les gens disent non, le bull run, c'est quand les ETF sont confirmés par la SEC américaine, ça va déclencher le bull run. Le bull run, c'est quand... Les gars, franchement, tu vas... Je sais qu'aujourd'hui, certains ne vont pas comprendre. Les gens vont arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux. Les gens vont arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux. Les gens pensent que le marché des crypto-monnaies, c'est un marché où, ah oui, il faut attendre le cycle du cyclage. Les gars, arrêtons ça. Arrêtez d'écouter ces genres de choses. Non, c'est parce que le marché est baissier, donc il ne faut pas vendre. Dans le marché baissier, moi, je me suis fait 1 fois 10. Donc, je vais attendre le bull run. Parce qu'on dit qu'il faut attendre le halving. Après 1 an de halving, le bit... Les gars, c'est ce que je disais récemment pour ceux qui se forment avec nous. Il faut avoir le courage avant de te former avec nous. Parce que quand tu vas venir dans notre formation, tu vas découvrir beaucoup de choses. Imaginez ce que nous sommes en train de dire ici de façon gratuite. Et imaginez ce que nous disons dans notre groupe VIP où les gens paient pour adhérer. Les gens sacrifient leur crypto-monnaie pour adhérer, pour comprendre, afin de mieux préparer leur bull run de façon particulière. C'est tout. Dans le bull run des années précédentes, beaucoup ont perdu de l'argent. Dans le bear market, beaucoup ont gagné de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, mon frère, ma soeur, pense-y et clique sur le premier lien en dessous de la vidéo pour nous rejoindre le plus vite que possible. Alors, aujourd'hui, on se lève encore début de semaine. Oui, lundi, voilà, 5 février. Et on voit que le Bitcoin essaie de faire un demi-pourcent. J'ai dit un demi-pourcent. Voilà, ça ne fait même pas 1%. Et on voit que le Bitcoin est monté, d'accord? Elle est montée avec une capitalisation, un volume de 25%. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On nous informe que le pro-Bitcoin, d'accord? Le président de El Salvador, d'accord? Le jeune président qui a, je crois bien, il a 42 ans, a été réélu pour continuer son programme de sensibilisation, son programme d'émancipation, son programme pour donner une vie meilleure aux gens du Salvador. Et je tiens à vous dire une chose. Au même moment que lui, il a été réélu,
au même moment, notre ami, le grand ami de tous les jours, Macky Sall, faut faire un coup d'état militaire, un coup d'état constitutionnel, comme le disent les réseaux sociaux, pour retarder les élections. Oh, ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu au Sénégal. Mes frères sénégalais, franchement, on dit le Sénégal, c'est le seul pays où les élections sont libres et transparentes. Alors, le Sénégal rejoint le reste des pays. Donc, c'est fini, c'est chier, c'est gâté. Mais je sais que les Africains ne vont pas se laisser faire. Oui. Alors, je continue ma vidéo lentement. Non, ce monsieur a été réélu encore une fois de plus. Macky Sall, si tu acceptes le Bitcoin, nous, on va faire campagne pour toi. Oui, un président africain qui dit non, moi, j'accepte les crypto-monnaies comme moyen de paiement ou comme l'a fait le président El Salvador. Nous allons battre campagne pour toi. Et même si tu vas faire 100 ans sur le pouvoir, tu vas faire. Laisse tomber. Nous, on va faire campagne parce qu'on voit notre intérêt en jeu. Oui, c'est comme cela et les citoyens ont passé. Il faut voir vos intérêts. Si vous allez voter quelqu'un et ce dernier n'est pas dans la crypto-monnaie, ne le votez pas. Ne le votez pas. Donc, Macky Sall, si tu dis que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le Sénégal accepte les crypto-monnaies comme moyen de paiement, comme l'a fait ce président-là, on va voter pour toi. Ou bien, mon frère, laisse en commentaire de la vidéo ce que tu en penses. Laisse en commentaire. Au même moment, nous allons parler de ça. On dit, la résurrection, c'est confirmé une fois depuis cette information, la résurrection de FTX, liquidation ou don. Les gars, qui sont ceux qui vont sur le site de cliquez.com/blog. Vous allez voir cela. Cet article-là a été clair, limpide, fluide comme de l'eau de roche et qui nous parle de la liquidation des biens de FTX pour ressusciter FTX qui ne va pas revenir peut-être avec le même nom FTX. Les gars, je suis en train de voir cela comme cela. FTX ne va pas revenir et on va encore l'appeler FTX. Je ne crois pas. Franchement, à cette allure où vont les choses, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Donc, allez lire cet article-là pour mieux comprendre. Je vais vous montrer une petite vidéo. Regardez cette vidéo-là. Ah oui, la baleine et celui qui panique. La baleine vend à 140 et celui qui panique vend à 150. Alors, elle se lève, elle voit le prix de la baleine. Elle dit, ah, si c'est comme cela, je vais modifier mon prix. Je vais descendre le prix de ma crypto-monnaie. Alors, elle a descendu le prix à $100. Et qu'est-ce que la baleine fait? Intelligente et préparée pour cela. Elle fait quoi? Alors, prends tes $100. Alors, je vais prendre tes œufs, d'accord, ta marchandise. Et regardez très bien. Je prends ta marchandise. Et alors, qu'est-ce que la baleine fait? La baleine change le prix. Donc, elle s'était préparée à toute éventualité. Voilà. Ce qui était à $150 est passé maintenant à 350 $ parce que elle est l'unique personne qui est actuellement en train de vendre, qui détient les crypto-monnaies. Donc, c'est ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie que nous n'avons pas à voir. Je veux juste vous confirmer cette information que c'est ce qui se passe souvent et communément dans l'écosystème de la crypto-monnaie, mais que les gens négligent. L'investisseur qui est pressé de se faire de l'argent va en quelque sorte faire de l'argent à celui qui est stratégique sur le court et le moyen terme, peut-être voire long terme. Donc c'est ça que tu dois penser, mon frère, ma soeur, afin de savoir quand est-ce qu'il faut acheter et quand est-ce qu'il faut vendre. Quand la personne panique, toi tu achètes. Quand la personne vend, alors tu espères quelque chose qui peut déclencher et tu vas pouvoir vendre. Alors donc, je continue. Cette information est très importante. Cette analyse que j'ai faite ici est très importante pour surtout les débutants qui ne savent pas quand acheter ni quand vendre. Une information importante. Oui, Coinbase annonce le retrait de Bitcoin SV. D'accord? Oui, parce que ce Bitcoin-là, franchement, n'arrange pas Coinbase. Et nous savons que le Bitcoin SV, le Bitcoin SV et le Bitcoin Cash sont des copies du Bitcoin. Non, c'est le vrai Bitcoin. Le Bitcoin que nous connaissons, c'est le faux Bitcoin. Nous allons augmenter la tête de blocs, les gars. Il faut oublier ça. Le Bitcoin, la vision, le Bitcoin SV, là, c'est le Bitcoin Satoshi Vision. La vision Satoshi Nakamoto, ils ont fait. Aujourd'hui, là, on en est où? En son temps, en 2000, je crois bien, 2022 ou 2021, là, je crois bien. Et ça a fait feu.
Ça fait feu. Tout le monde disait non, c'est le bon Bitcoin, c'est le vrai Bitcoin. C'est le Bitcoin qui va, aujourd'hui, c'est confirmer l'information que c'était de la poudre aux yeux. Attention, c'était de la poudre aux yeux. Mais en ce temps-là, on voit ça comme c'était, voilà, le sauveur. Mais réellement, c'était de la poudre. Donc, ouais, c'est sur le temps que tu finiras par découvrir si le projet est consolidé ou est déconsolidé. C'est sur le temps. Il y a des projets comme Bitcoin SV qui ont beaucoup d'argent dans l'écosystème. Je crois en novembre 2018, voilà. Je me rappelle, c'était vraiment... Aujourd'hui, regardez ce que c'est devenu. Les échangeurs ont commencé par bien ça délister ça, je crois bien. Comme il va délister ça, et c'est devenu quoi? C'est devenu un shitcoin. C'est confirmé que Bitcoin SV est devenu un shitcoin. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas te faire de l'argent. Peut-être que ça va rester comme ça, ça va pomper, pof. Et si tu investis maintenant, tu pourras faire tout le tour. Après, à chacun de voir. Et les gars, attention. La Corée du Sud demande conseil à notre ami Gary, le mangeur de Gary, qui vit dans les locaux de la SEC américaine en buvant du vin sec. Les gars, c'est sérieux. Hein? Comment la Corée du Sud veut aller dans la réglementation comme l'a fait le gouvernement américain? Souvent, je me dis, il y a certains pays là même là. Ils n'ont même pas de dignité, quoi. Ça dit que quand ils veulent faire quelque chose là, ils sont pleins. 90 pays au monde font ça. 90% des pays au monde font ça. Quand il y a... ça m'énerve, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur originalité des choses. Voilà la Corée du Sud qui veut inviter Gary pour prendre conseil chez Gary pour voir comment ils vont approuver les ETF en Corée du Sud. Mais pourquoi vous ne faites pas... La Corée du Sud là-haut, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. C'est pas pourquoi ça, c'est qui sont des pays qui n'ont même pas un fair play ou bien une originalité de faire les choses de leur façon. La Corée du Sud, même si le dollar américain nous a été imposé partout, mais la Corée du Sud a sa monnaie fiduciaire aussi, a son organe régulateur aussi. Pourquoi on va mettre Gary dans cette affaire? Non, franchement, ça là, c'est des trucs qui me... En tout cas, moi, personnellement, qui me... En tout cas, je continue ma vidéo. Alors, ça c'est confirmé encore une fois de plus. On dit selon les recherches. Attention. L'information est confirmée. Confirmation à 100%. Selon les recherches, les tokens ERC20 paraît être un système de pompe et de dump. Les tokens ERC20 paraissent être un système de pompe et de dump. Aujourd'hui, nous voyons que tout le monde, on dit ERC20, tout le monde aujourd'hui se lance dans l'écosystème. Pour le BNB Binance Smart Chain, c'est souvent les scans. Ici, c'est le pump et le dump. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas habilité à utiliser la blockchain d'Ethereum parce que les frais sont très élevés. Et quand on parle des frais élevés, alors on nous dit simplement ceci, que tu dois faire attention, tu dois savoir que quand tu échanges, quand tu veux retirer, tu achètes sur un échangeur, tu veux retirer, ça va te couper la tête les frais. Ou bien quand tu utilises un DEX, ça va te couper la tête. Donc, en ce sens-là, les gens savent pertinemment que la blockchain Ethereum, ce n'est pas pour n'importe qui. Donc, selon les statistiques, on voit clairement qu'il y a eu 370 000 tokens qui ont été lancés du mois de décembre en janvier. Regardez, vous-même regardez. 370 000 tokens ont été lancés. L'information est confirmée. Et sur les 370 000, il y a eu approximativement 168 000 qui ont été négociés sur un DEX. Donc ça veut dire que la moitié presque a été créée et n'a pas été encore utilisée. C'est ce que vous voyez. Et cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas utiliser. Chaque jour, il y a des personnes qui créent 10 tokens par jour. Et ils attendent le bon moment pour utiliser cela. Quand ils finissent d'utiliser ça, ils savent que ça a déjà fait son temps. Après, maintenant, ils utilisent ça. Les gars, nous devons être très vigilants. Nous les crypto-investisseurs, nous devons être très vigilants. Nous devons être préparés au pire. Donc, ça veut dire qu'en un mois, il y a eu presque plus de 300 000 tokens qui ont été créés. Donc, chaque jour, il y a eu presque combien? 300 000. 300 000. Oui, 300 000. 30 000 ou... Ouais.
Franchement, c'est déplorable. Ou bien 3000, presque 3000 tokens par jour. 3000 tokens par jour que les gens créent. Les gars, franchement, à cette allure-là, imaginez, à cette allure-là, imaginez, dans 20 ans, on aura, c'est-à-dire que chaque famille aura sa crypto-monnaie. Chaque quartier aura sa crypto-monnaie. Chaque pentade aura sa crypto-monnaie. Chaque poule aura sa crypto-monnaie. Chaque nom de famille aura sa crypto-monnaie. Et avec ça, on va où? Avec ça, on va où? C'est pourquoi toi, les crypto-investisseurs, tu dois bien réfléchir avant de mettre ton argent dans un projet. Et en mettant ton argent, tu dois être conscient de ce que tu mets. C'est pourquoi je t'invite à venir nous rejoindre en cliquant sur le premier lien de la vidéo ou en nous contactant sur le plus 228 96 04 48 07 ou le plus 55 11 95 28 09 57. On se dit à la prochaine vidéo et reste connecté sur la chaîne pour la suite des informations comme celle-ci. On se dit ciao.